kunanga batele basuibwa bana betu bananga babulemu babaka Yesu Kristo. Je vous salue de tout cœur. Même nous les bons soins moi muchimani mushim. Vous tous qui nous écoutez, Nous les bons ben batutelesha. aussi loin que cette radio peut nous amener. Montante yonso jimwikala chisanji chansanga chikale chifika. Nous vous saluons cordialement. Nous les bons soins moi obueto. Dans toutes les maisons, dans tous les quartiers, dans tous les villages. Niabeyonso inusanga nyibumonsi buyonsi. Mumakache wonsi. Ce soir, j'espère que ce ne sera pas simplement Frère Eli qui va vous parler, mais que ce soit le Seigneur qui parle directement à votre cœur. Afin que s'accomplisse encore ce qui est écrit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. Et comme il est écrit ici dans le Nouveau Testament, dans Romains au chapitre 10, nous pouvons lire cette parole. Romains chapitre 10, au verset 17 et le verset 18. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ici, l'apôtre Paul a repris ce qui était écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Par exemple, quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 52, là, nous trouvons ces informations, ce qui était déjà annoncé dans Ésaïe chapitre 52. Là, nous pouvons lire ceci à partir du verset 4. Car c'est ainsi parle le Seigneur. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit le Seigneur? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris. Dit le Seigneur, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Le peuple de Dieu doit connaître le nom de son Seigneur, le nom de son Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé au peuple d'Israël en tant que Yahvé. Et dans le Nouveau Testament, Yahvé s'est révélé en tant que Yahshua, Jésus. Mon peuple connaîtra mon nom. Et dans Colossiens 3, verset 17, il est écrit, tout ce que vous ferez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la pierre qu'ont rejeté tous ceux qui bâtissent aujourd'hui.
Parce qu'ils ne veulent pas bâtir sur le fondement qui a été laissé par les prophètes et les apôtres. Mais pour tous ceux qui sont retournés sur le fondement original des apôtres, Jésus est la pierre angulaire. C'est ce que Pierre a déclaré dans Actes chapitre 4, versets 10 à 12. Reprenons le passage du psaume 122, 118, verset 23. Ce jour est le jour que le Seigneur a fait. Et la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Mais ce jour-là, Pierre dit, la pierre qu'ont rejeté vous qui bâtissez. Parce que ce que le psalmiste avait dit s'accomplissait déjà en ce temps-là. C'est pourquoi Pierre a dit la pierre qu'on rejetait, vous qui bâtissez. Comment vous pouvez bâtir autre chose que ce que le Seigneur lui-même est en train de bâtir? Le Seigneur nous invite à être ses collaborateurs. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11, nous sommes les ouvriers avec Dieu. Nous sommes les ouvriers avec Dieu. Travaillons avec Dieu. Et c'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Toi ne bâtis pas autre chose. Viens dans la construction du Seigneur. La repentance et le pardon des péchés. Selon Luc chapitre 24, au verset 47, et le verset 49, devrait être annoncé en son nom. Donc c'est dans le nom du Seigneur que nous vous annonçons la repentance et le pardon des péchés. Alors ici le prophète Ésaïe prophétise, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple saura en ce jour-là que c'est moi qui parle. Mais voici, c'est moi qui parle, mais voici. Cette expression, mais voici, vous pouvez encore le retrouver là où il est parlé. Toujours dans le prophète Ésaïe. Là, il est dit ceci. Dans le prophèt Ésaïe, au chapitre 61 62, lisons-le d'abord dans Ésaïe chapitre 62, le verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. C'est pourquoi le Seigneur est en train de chercher jusqu'à ce que les derniers croient et acceptent. À cause de ce salut-là, il dit dans chapitre 63, Ésaïe 63, verset 1er, qui est celui qui vient d'Édom? Qui est celui qui vient de Botsra? En vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi,
qui est promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer. Il a promis le salut et il a le pouvoir de délivrer. Chapitre 65 d'Ésaïe, au verset 1er, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici. Me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Je leur dirai, me voici. Nous qui n'étions pas peuple de Dieu, il est venu vers nous. Il s'est présenté, me voici. Et il nous a révélé son nom. Et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous retournons dans Ésaïe 52, mon peuple connaîtra mon nom. Et mon peuple saura que c'est moi qui parle. Donc aujourd'hui encore, vous devez entendre le Seigneur vous parler directement. Sur base de sa parole, qui nous a laissé comme témoignage dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant le verset 7 d'Ésaïe 52. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. Nous vous annonçons que le salut était promis dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le salut est devenu réalité. Et Siméon, dans Luc chapitre 2, il pouvait prendre l'enfant Jésus dans ses bras. Et il pouvait faire cette prière. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Celui que tu as préparé d'avance. C'est tellement merveilleux que j'aimerais le lire avant de retourner dans Ésaïe 52. Ici dans Luc chapitre 2. Quand Siméon prend le petit enfant, au verset 34 de Luc 2, Siméon les bénit, c'est-à-dire il bénit Marie et Joseph. Et il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il a dit cela après avoir dit au verset 28, il a reçu dans ses bras, loua Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta promesse, selon la parole de ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples. Ce salut-là a été matérialisé, c'était un homme. Et avant que Siméon parle de ce salut vivant dans ses mains,
Ici, Zacharie, le souverain sacrificateur, lorsqu'il entra dans le temple et qu'il avait vu l'ange du Seigneur à la droite de l'autel, lui annonçant la naissance du précurseur du Messie, c'est-à-dire Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste, qui devait être précurseur de la venue du Messie. Il dit ceci. Écoutons attentivement sa prière. À partir du verset 67 de Luc 1. Luc 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa. Une prophétie qui annonçait les choses qui doivent arriver dans le futur. Et Zacharie fut saisi par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, au verset 68, loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. Regardez, il parle du sauveur, mais le sauveur n'est même pas encore né. Mais il lui dit déjà, il nous a suscité un puissant sauveur. C'est une prophétie dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait promis, par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens. Tout ce que Dieu avait promis par les prophètes des temps anciens trouvera son accomplissement. Tel que nous sommes en train de le voir, à la première venue du Seigneur, les promesses faites à son égard c'était accompli à 100%. Aussi les promesses qui concernent notre temps s'accomplissent aussi à 100%. Quand Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et il se souvint de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, afin que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, mais cet enfant-là n'était même pas encore né. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Jean-Baptiste est venu pour préparer les voies du Seigneur. L'Élie qui devait venir avant le retour du Seigneur, lui devrait rétablir. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Jamais il n'est dit de Jean-Baptiste qu'il rétablira.
Kashigi, none mabale mumukanda wa Zambia, mukanda okumba kule bayoni mubatishi bwane. Nale kutekulula to. Non. Jean était un prophète, un grand prophète dans son temps. Yoni mubatishi wa kadi mu prophète munene bwa chikondo chene. Parce qu'il devait faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Walu bulu chakulu munene wa kutwa nasha. Ainsi, il est écrit dans Luc 16, verset 16, que Jean, le prophète et la loi ont subsisté jusqu'à Jean. Parce que Jean devait faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, afin de ramener le cœur de père à leurs enfants. Alors il est écrit au verset 76, Luc 1, verset 76, préparez les voies du Seigneur, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Par le pardon de ses péchés. C'est ainsi que Jean a préparé le chemin du Seigneur. Pour que les gens voient le salut, et le salut c'est Jésus-Christ. C'est lui qui devrait sauver son peuple de tous ses péchés. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Ne mettez pas ce passage dans un autre contexte. Laissez ce passage là où il est. Et dans Luc chapitre 2, Simeon prend le petit enfant. Au verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Alors au verset 35, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Regardez, le même enfant serait pour les uns sujet de joie et de relèvement. Le même enfant sera pour les autres une pierre d'achoppement. Et comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 10, n'ont-ils pas entendu? Leur voix est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a ceux qui croient et ceux qui rejettent. Mais toi qui m'écoutes ce soir, ne te mets pas dans le côté de ceux qui rejettent. C'est Dieu qui arrive jusqu'à ton cœur. Crois. Accepte le pardon de tes péchés. Accepte la vie éternelle que Dieu nous a accordé à son Fils Jésus-Christ. Accepte les promesses pour aujourd'hui. C'est le temps de rétablissement de toutes choses. On doit faire l'inventaire complet pour voir si notre foi est comme la foi des apôtres. Notre baptême est comme le baptême des apôtres. Notre façon de célébrer le repas du Seigneur est-il comme les apôtres? Que tout à 100% soit comme dans le modèle apostolique. Maintenant c'est toi qui parles ou c'est Jésus qui parle? Parce que c'est Jésus qui a fait les dons aux hommes. C'est Jésus qui a fait les hommes des ministres. Mais ils doivent s'attendre à lui pour que Jésus seul parle à son peuple. Aucun prédicateur, aucun pasteur ne peut dominer sur le peuple.
Le Seigneur seul doit régner et dominer notre cœur et notre vie. Alors ici, Simeon continue, il dit, au verset 32 de Luc 2, lumière pour éclairer les nations. Ce salut-là est une lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Il était poussé par l'Esprit pour qu'il puisse prononcer ces paroles prophétiques. Parce qu'il était déjà déclaré dans Ésaïe 42. Ces paroles puissantes qui se sont réalisées dans le ministère de notre Seigneur. Là, nous pouvons lire dans Ésaïe 42 ce qui est écrit ici. Ésaïe chapitre 42. Là, nous pouvons lire ceci. Verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé. Mais pour une vraie traduction, il ne brisera pas le conduit cassé. Le conduit par lequel l'huile doit passer. Il ne tiendra point l'aluminium qui brûle. Encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il se découragera point. Et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et les îles espéreront en sa loi. Maintenant le verset 6. Moi le Seigneur, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Et je te garderai. Je te traiterai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Écoutez, pour être la lumière des nations. Il devrait être la lumière des nations. Nous lisons toujours dans Esaïe. Maintenant, cette fois-ci, au chapitre 8, concernant cette lumière, il est dit au chapitre 8 d'Esaïe, là, il est écrit ceci. Esaïe, chapitre 8, à partir du verset 16. Enveloppe cet oracle. Seule cette révélation parmi les disciples. Il n'y a que les disciples du Seigneur qui auront la révélation du plan de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, 19 et 20, le Seigneur ressuscité pouvait dire: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Pas les disciples des assemblées, mais les disciples du Seigneur. Ce sont les disciples du Seigneur. Si notre prédication ne peut pas faire les disciples du Seigneur, nous avons échoué. Les disciples du Seigneur, ce sont ceux qui sont appelés les frères du Seigneur. Les frères du Seigneur, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Et Jésus-Christ est le premier-né entre plusieurs frères. Là, vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 28, et dans Marc chapitre 16. Il dit, dans un chapitre, il dit: allez dire à mes disciples
Et dans l'autre livre, il est écrit, allez dire à mes frères. C'est ainsi que nous comprenons que les disciples, ce sont les frères du Seigneur. Et dans Jean chapitre 20, verset 17, il dit, je vais vers mon Dieu et vers votre Dieu, et vers mon Père et votre Père. Parce que c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, ils sont tous issus d'un même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous devez naître de nouveau. De même en entrant dans ce monde, vous n'êtes pas entré dans ce monde par les cantiques ou par les danses. Vous êtes entré dans ce monde par une naissance. Une naissance naturelle, par une sémence naturelle, qui est appelée dans la Bible sémence corruptible. Maintenant, pour entrer dans le royaume de Dieu, on n'a pas besoin de danser, on n'a pas besoin de chanter, de crier. Vous devez naître de nouveau. Et pour ce faire, vous avez besoin de recevoir la semence parole incorruptible dans la matrice de votre cœur. Et l'Esprit Saint vous couvrira de son ombre. Alors une nouvelle vie sera produite. Alors en ce moment-là, ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 11 et verset 12, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Parce que le Fils de Dieu, il est la semence promise. Dans Genèse chapitre 3, au verset 15, il est la semence promise. Dans le psaume 22, il est la semence promise. Dans Ésaïe chapitre 53, après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, il verra de nouveau une semence. Et il prolongera ses jours. Et l'œuvre du Tout-Puissant prospérera dans ses mains. Les véritables disciples du Seigneur, qui sont devenus des frères de Jésus, Jésus perpétue sa propre vie en eux. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué, mais c'est une expérience réelle que vous devez faire. Aujourd'hui, beaucoup parlent du Saint-Esprit, mais vous n'êtes même pas encore né de nouveau. Mais dressez d'abord de nouveau, et vous comprendrez les choses du royaume. Et dans Ésaïe chapitre 9, il est écrit ceci. Ésaïe chapitre 9, là nous pouvons lire ce qui était déjà écrit au sujet de la lumière et de tout ce qui arrivera sur la terre. Et ce prophète de l'Ancien Testament parlait par le Saint-Esprit. Et il a annoncé les choses puissantes. Lorsqu'il dit les ténèbres couvrent la surface de la terre. Là nous pouvons d'abord lire à la fin du chapitre 8 d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Au verset 19 jusqu'au verset 22. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts,
ceux qui prédisent l'avenir et qui poussent des sifflements et des soupirs pour impressionner seulement. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Notre Seigneur est mort et notre Seigneur est ressuscité. Et il dit, comme je vis, vous vivrez aussi. Recevez la vie du ressuscité. Et que cette vie puisse croître jusqu'à ce que nous parvenions à la statue de l'homme parfait. Puis vient le verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et d'autres versions, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Le peuple sera errant dans le pays. Le peuple sera accablé et affamé. Et quand le peuple aura faim, le peuple s'irritera. Le peuple maudira son roi. Le peuple maudira son Dieu. Et le peuple tournera les yeux en haut. Oui, le peuple regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse. Il n'y aura qu'obscurité. Il n'y aura que des sombres angoisses. Et le peuple sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Pendant que les ténèbres spirituelles couvrent la terre, comme cela est écrit dans Ésaïe chapitre 60, les ténèbres couvrent la surface de la terre. Au verset 2 d'Ésaïe 60, voici, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, la gloire du Seigneur apparaît. Je viens de le dire tout à l'heure à une autre émission. À la première création, Genèse 1, versets 3 et 4, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, afin qu'il ne puisse créer toute autre chose. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et dans le Nouveau Testament, Jésus en tant que lumière, il devait chasser les ténèbres pour que notre commencement soit là, pour qu'un nouveau jour commence. Et aujourd'hui encore, il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur et que le voile tombe et que la lumière de la révélation arrive jusqu'à toi. Selon qu'il est écrit dans le psaume 119, au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Parce que sans la révélation, le peuple est dans les ténèbres. Et nous pouvons encore lire ce qui est écrit dans Ésaïe 49, en rapport avec la lumière. Ésaïe chapitre 49, au verset 6, ainsi parle le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Et je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés.
pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Et ils paraîtront sur les chemins. Dans le temps où la révélation est donnée, parce qu'au jour de grâce j'étais exaucé. 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 2. Et au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant le jour de grâce. Voici maintenant le jour du salut. Le Seigneur a éclairé. Le Seigneur a donné l'éclaircissement sur tout. Mais malgré cela, pour les uns, l'évangile est encore voilé. Et Paul dira, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, la lumière a apparu. Nous sommes dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, pour voir ces paroles-là. Il est écrit ceci, au verset 5, mais déjà on commence au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour les incrédules. C'est pourquoi ne résiste pas. Crois d'abord. Quand Dieu voit ta foi, c'est alors qu'il t'illumine. Il te donne la révélation. Il te donne la compréhension. Tu te réjouiras. Et tu donneras raison à Dieu. Il a tout fait pour nous. Et au verset 4, pour les incrédules, l'évangile est encore volé. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Christ qui est l'image de Dieu et qui veut aussi nous amener à la même image selon le plan de Dieu. Romains chapitre 8 au verset 29, là l'écriture est claire. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Parce que dans Apocalypse chapitre 3, au verset 14, Jésus est le premier-né. Il est le commencement de la création de Dieu. C'est la nouvelle création. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, 2 Corinthiens 5, verset 17, ce sont des nouvelles créations. Et en tant que nouvelle création, la promesse d'Ézéchiel 36, verset 25 et verset 26, à eux, le Seigneur aujourd'hui, quand il leur donne la nouvelle vie, il leur donne aussi un nouveau cœur, il leur donne un nouvel esprit, il leur donne un cœur comme Dieu, un esprit comme Dieu, des sentiments comme Dieu, l'amour comme Dieu. Oh, que Dieu visite ton cœur. Le retour du Seigneur est très proche. C'est pourquoi le dernier message n'est pas venu pour faire les disciples de Branham. Branham n'est pas le fondateur d'une église. Jésus est le fondateur de son église. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire leur propre fondation. Fondation X, Fondation Y. Parce qu'il suffit qu'il y ait quelques dollars ou beaucoup de dollars.
il fait sa fondation. Mais nous voulons être dans la fondation de Jésus-Christ. Et le dernier message biblique nous retourne au fondement du commencement. Nous avons un seul chef, c'est Jésus-Christ, qui est la tête du corps de l'Église. Tout le message que William Branham a prêché nous ramène aux Écritures. Nous sommes prêts à défendre chaque enseignement qu'il a donné par la Bible. Branham est mort le 24 décembre 1965. Mais le Seigneur ressuscité pouvait dire à Jean dans Apocalypse chapitre 1, j'étais mort, je suis vivant. Au siècle des siècles. Et dans Romains chapitre 5, Christ ressuscité ne meurt plus. Qui peut remplacer notre Seigneur Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il est vivant. Comme il vit, nous vivons. Comme il vit, il rétablira toutes choses. Tout soi-disant message qui ne nous ramène pas à la Bible n'est pas le message. Dieu ne joue pas avec notre temps, ne jouons pas avec le temps de Dieu. Et dans Actes chapitre 13, versets 46 à 49, lorsque les Juifs ont refusé le message du salut, Paul pouvait leur dire, puisque vous avez rejeté ce salut et cette vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, selon que nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. Ça c'est Ésaïe chapitre 49. Loué soit le nom du Seigneur. Son plan est glorieux. Parce que Christ ressusciterait, annoncerait le salut au peuple et aux nations. Selon Actes chapitre 24 et selon Actes chapitre 26, c'est Jésus-Christ qui continue son ministère par ses envoyés. Et nous lui sommes reconnaissants d'avoir envoyé William Branham, un homme si simple comme Jean-Baptiste, qui pouvait faire attention à Jean-Baptiste. D'abord, il mangeait des sauterelles. Il s'habillait de peau de chameau. Et il avait une ceinture de cuir pour attacher ses vêtements. Mais il était le grand des prophètes. Loué soit le nom du Seigneur. Et il fut dit à William Branham, tu seras envoyé avec un message comme Jean-Baptiste, qui préparera la seconde venue de Christ, qui va précéder la seconde venue de Christ. Et William Branham de dire, ce message ira aux extrémités de la terre. Et nous sommes témoins qu'après la mort de William Branham, Eval de Frank a mené le message jusqu'aux confins de la terre. Et maintenant nous pouvons l'amener aussi dans votre maison, dans votre village. Les ténèbres couvrent partout, mais sur toi la lumière s'élève. Ne refuse pas la lumière. Que l'onction de Dieu soit sur toi, sur ta maison, sur tes parents, sur tes enfants, et qui te donne un cœur comme Dieu pour croire tout ce qu'on dit les prophètes. Sois prêt pour le grand jour du retour de Jésus. Il vient bientôt.
Maranatha. Qu'il vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.